Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'Equiresources. C'est l'organisme en gros qui supervise tout ce qui est offre d'emploi dans le secteur équin, enfin, dans la filière équine, je peux dire ça comme ça? Alors oui, exactement, on est vraiment spécialisé dans les emplois de la filière équine. On se compare, on essaie de se décrire très rapidement comme le pôle emploi de la filière cheval. Voilà. On est Alors le vraiment cheval spécialisé. souvent c'est une passion pour les gens qui travaillent Oui, dedans. véritablement, c'est très souvent une passion. Et le cheval en Normandie, c'est encore plus une passion. Par exemple, dans notre région, ça représente combien de personnes qui travaillent? Alors ça représente 18 000 emplois, 18 000 emplois salariés. C'est une filière qui est très dynamique en Normandie. On voit à chaque coin de campagne avec les haras, avec les hippodromes, avec les centres équestres. On est vraiment une filière très marquée en Normandie. Énormément de centres équestres. C'est concentré géographiquement? Alors oui, effectivement, autour des grandes villes, notamment Caen et Rouen. Ouais, il y a les centres équestres pour bien sûr. l'équitation de loisirs. Alors, quand on parle de postes dans la filière équine, on parle de différentes catégories de postes. Il y a plusieurs secteurs en fait autour du cheval. Et le premier, c'est lequel? Alors le premier métier, notre premier métier en tout cas, celui qu'on a le plus souvent sur Equiresources, sur notre bourse à l'emploi, c'est le palefrenier soigneur. C'est la personne qui s'occupe au quotidien des chevaux, de la cavalerie, donc les nourrir, les soigner, entretenir la litière, les sortir, voilà. Et ça, Donc, c'est vraiment au quotidien à côté des chevaux. notamment dans les centres équestres ou dans les... Alors c'est tout écuries? secteur confondu, ça peut être effectivement dans les centres équestres, dans les élevages, dans les écuries de course, dans les écuries de compétition. À partir du moment où il y a des chevaux, il faut quelqu'un pour s'en occuper, c'est un animal vivant, donc du matin au soir, voire la nuit, il faut quelqu'un à leur côté. Alors déjà, le premier métier, s'occuper des chevaux. Oui. Il y a aussi tout ce... Quand on parle des centres équestres, on parle évidemment de cours d'équitation. C'est ça. Il y a des postes de moniteurs, D'enseignants d'équitation. enseignants. On dit effectivement moniteur, entraîneur, coach, mais bon, ça englobe vraiment les enseignants d'équitation. C'est notre deuxième métier sur Equiresources. Effectivement, on a besoin pour enseigner dans ces centres équestres de personnes pédagogues, des animateurs, des entraîneurs en compétition selon leur spécificité. Alors, il y a aussi tout ce qui est... hein, Je Pauline? me demandais comment on pouvait se former. Si on est passionné mais qu'on n'a pas... Est-ce que Ah bah ça, c'était une de mes questions pour plus. Ah, je vais expliquer sa question. C'est pas grave. Non, mais on va répondre à cette question. Il y a juste aussi précision. Il y a les courses hippiques. Alors là, il y a Oui. d'autres types de métiers. Plus Oui, spécifiques en fait, sur les si vous courses. voulez, on peut diviser globalement, en tout cas sur Equiresources, nous, en quelques secteurs. On a les secteurs des sports, c'est tout ce qui est le saut d'obstacle, le dressage, le complet, le cross. Le secteur des courses, donc là, on est sur des hippodromes, de trot, de galop. Et puis le secteur de l'élevage. Alors après, on ajoute évidemment tout ce qui est loisirs. Voilà, on peut même y inclure un peu toute la partie centre équestre, tout ce qui est randonnée. Voilà, on est sur ces métiers-là. Là, on parle vraiment des emplois terrain au contact direct Voilà, des au chevaux. contact des chevaux. Il y a Ce aussi qui est intéressant, je trouve, dans cette filière, c'est qu'il y a des métiers annexes, des métiers artisanaux, de celliers harnacheurs, des métiers de soins vétérinaires, des métiers dans le commerce, tout ce qui est commerciaux, pour vendre du matériel de sellerie ou même des vêtements d'équitation. Voilà, on a quand même une dynamique autour de ces métiers-là. Il y a aussi des métiers dans des bureaux, même si on est dans la Et effectivement, filière des équine. métiers comme les miens, des métiers de chargé de projet, de directeur d'hippodrome, de chargé d'événementiel. Le panel des métiers est très large. Donc, si on est passionné, mais qu'on a envie d'en faire un loisir au quotidien, d'un loisir en dehors de ses heures de travail, on peut aussi se tourner vers ces métiers annexes de la filière équine. Alors la question de Pauline, c'était comment on fait pour rentrer dans ces métiers? Bon, il y a des formations initiales, on imagine, notamment pour être moniteur d'équitation, Bien sûr. savoir monter à cheval et avoir quelques galops. Mais ça. si on a donc ces formations initiales, qu'on trouve dans des lycées ou des établissements de la Oui, région en fait, particulièrement, c'est vrai qu'en Normandie, les formations en filière équine sont très bien représentées. on a ce qu'il faut. Le panel est très large, donc on passe du CAP agricole, donc palefrenier soigneur dont on parlait notamment, à un bac+5 avec un master qui s'appelle le MESB, dont une partie se déroule en Normandie. Donc vraiment, c'est très large. À chaque métier, sa formation. Par exemple, pour le moniteur d'équitation, vous me demandiez tout à l'heure, c'est le BPGEPS, c'est un brevet professionnel délivré par le ministère des Sports. Voilà, le CAPA, CAP agricole, palefrenier soigneur, c'est délivré par le ministère de l'Agriculture. Il y a plusieurs ministères qui délivrent des formations. Il y a également des commissions paritaires. Enfin, c'est très large. Donc là, on peut aller voir son conseiller d'orientation. Si on est un jeune Exactement. et qu'on veut faire quelque chose, il va tout Oui. expliquer. Et donc, si on n'a aucune formation, je sais pas, on a 40 ou 50 ans et on se décide d'aller travailler dans le monde du cheval, comment on fait? Oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'appels ou de contacts à Equiresources, des personnes qui souhaitent
opérer une reconversion. Et c'est toujours un peu délicat parce que nous, on leur conseille de faire une formation ou au moins de faire un stage, une immersion dans le milieu, parce que c'est tellement spécifique du fait de cet animal vivant. On ne veut pas que les gens soient déçus, en fait, du côté un peu difficile quand même. C'est des métiers d'extérieur qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de passion. Et parfois, c'est vrai qu'on est peut-être... on a une certaine image, en tout cas, de ces métiers-là, en se disant je vais revenir un peu à la nature, je vais être proche de l'animal, mais parfois on est très peu proche de l'animal. Un peu le métier. On est vraiment dans le quotidien, on est très pris et finalement on passe très peu de temps avec l'animal directement. Ouais, donc il faut mieux frapper aux portes, frapper aux portes, montrer qu'on est motivé, se tester un petit peu. Et c'est vrai qu'on a questionné nos employeurs à Equiresources. Ils sont plutôt favorables à la reconversion si elle est bien réfléchie, bien pensée. Voilà, et en tout cas avec de la motivation. Juste un chiffre, combien de postes sont à pourvoir chaque année en Normandie dans cette filière équine ? Alors, pour vous donner une idée, en 2016, on avait 294 postes. Là, on est vraiment sur des emplois salariés. Donc, tout ce qui est CDD, CDI, apprentissage. On a également des stages. Donc voilà, on est sur ce volet-là. Et pour le métier de palefrenier soigneur, on a diffusé en 2016 près de 200 offres. D'accord, voilà. Très bien. Donc pour ces métiers de la filière équine, il y a un site internet, l'organisme s'appelle Equiresources, voilà, comme ressources humaines pour l'équitation, pour la filière équine. Merci beaucoup.